Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est les résultats du concours photo du mois de juin 2024. Alors avant de se plonger dans les photos qu'on m'a envoyées pour ce concours-là, j'ai juste une annonce à faire parce que c'est incroyable. On m'envoie encore des emails, on me demande « Tom, c'est quand que tu viens en France pour faire tes stages ?» C'est très simple. Le stage au portrait, il est passé. C'était en début du mois, c'était à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. C'était au Théâtre de Caen, c'était génial, j'aurai l'occasion de t'en reparler. Mais il me reste un stage qui va se dérouler en France. C'est le stage dédié, lui, au paysage. Ça va être sur 3 jours et demi et ça va se passer dans la magnifique vallée de la Clarée. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Les dates, c'est du 24 au 27 octobre inclus. Alors attention, c'est un stage en petit comité, il n'y aura que 8 participants au maximum et à ce jour, il ne reste que 2 places de libre. Donc si ça t'intéresse, va faire un tour sur le lien de la page, regarde toutes les informations et en bas de celle-ci, eh bien tu as un formulaire d'inscription et je t'envoie le contrat, etc. Voilà, l'info est passée. Maintenant, on va se focaliser sur les résultats du concours du mois de juin. Tu connais le principe, on a 4 catégories. L'animalier, le portrait, la catégorie paysage et enfin, on a la catégorie autre dans laquelle on met ce qu'on ne met pas dans les autres catégories. Comme d'habitude, avant de voir plus précisément quelle photo a remporté telle ou telle catégorie, eh bien on va regarder un petit diaporama et comme la tradition le veut, on va regarder le diaporama dédié à l'animalier. Et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Petit rappel, comment j'identifie la photo qui remporte une catégorie. Et c'est pas propre à l'animalier, c'est propre à toutes les catégories. D'abord, est-ce que le sujet a bien été identifié? Est-ce qu'il a été capturé de façon à le mettre en valeur? Est-ce que la composition sert justement à la narrative de la photo, c'est-à-dire va servir le sujet? Et ensuite, est-ce que le traitement en post-production devant l'ordinateur, est-ce que ce traitement-là a aidé à finaliser, à peaufiner en fin de compte cette photo pour la rendre le mieux possible? Et ensuite, si tu as plusieurs images qui remportent tous ces critères-là, eh bien à ce moment-là, c'est là que la part de subjectivité va rentrer en compte et que je vais choisir une photo plus que l'autre. Alors voici toutes les photos qui m'avaient été envoyées pour cette catégorie-là. Il n'y en avait pas beaucoup, mais généralement c'est le cas en été, on n'a pas beaucoup de photos pour le concours. De toutes ces photos-là, celles que j'ai décidé de garder au final, les voici, ces 4-là. Alors, de qui il s'agit en ce qui concerne les auteurs? Eh bien, on a sur la droite, on va avoir Thierry qui nous propose cet oiseau-là. Ensuite, on va avoir Benji. Benji, si tu te rappelles, Benjamin, il fait des photos de paysages. Il nous avait proposé des photos qu'il avait faites durant son voyage en Écosse sur l'île de Skye. Donc là, c'était cette photo-là. Ensuite, on a cette photo qui nous est proposée par Dom Suisse avec ses 5 petits oiseaux. Et ensuite, on a un papillon, bien entendu, proposé par Christian. Alors, quand on y regarde de plus près, vite fait comme ça, celle de Thierry, moi je la trouve vraiment pas mal. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien la tonalité du ciel bleuâtre qu'on retrouve sur les ailes de l'oiseau. J'aime bien la couleur de ces herbes-là, ça se marie bien, ça rappelle un petit peu le jaune de l'oiseau. Moi, je trouve ça plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas forcément idéaux, on va dire. Par exemple, il y a certaines parties. Alors, quand on la regarde comme ça, telle qu'on la voit, n'oublie pas que j'ai un écran de 4K.
Quand on la voit comme ça, après tout, ça peut aller. J'ai quand même un petit peu de mal au niveau des ailes. Et quand on se plonge dedans, eh bien, on va s'apercevoir que la photo a sûrement été recadrée beaucoup. Et puis, il y a certaines parties qui ont été accentuées en netteté et qui ressortent. Et donc là, par exemple, on a ces deux traits-là où c'est vrai que j'aurais évité ça. Ensuite, en ce qui concerne les toiles d'araignée et autres, ça me dérange pas parce qu'après tout, c'est dans la nature et autres, donc ça attire pas tant le regard que ça. C'est pas si grave. Ensuite, on a cette photo. Oh, je vais être obligé de dézoomer. C'est celle qui nous est proposée par Benjamin. Et moi, j'aime bien, c'est vrai que c'est une scène relativement banale pour moi parce que c'est les paysages que je vois assez régulièrement hein, avec les serres qu'on a chez nous et puis bien sûr cette terre écossaise qui est très identifiable, on va dire, j'allais dire remarquable mais très identifiable. Moi, je la trouve plutôt pas mal comme photo, même si elle est relativement banale en soi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il ne regarde pas, on ne sait pas où est-ce qu'il regarde, etc. Donc, c'est pas non plus exceptionnel en soi. Et puis il y a certaines parties qui vont attirer le regard, comme par exemple cette partie sombre ici, où j'aurais fait attention. La partie de l'eau ici, je suis pas sûr qu'elle apporte quoi que ce soit, et de par le changement de couleur, parce que tout le reste est relativement monochromatique presque, monochromatique ne veut pas dire forcément noir et blanc, ça veut simplement dire qu'il y a une seule couleur, donc on est quand même sur des tons gris, marron, vert un petit peu, et là d'un seul coup on a du bleu. Donc c'est vrai que cette tache de bleu attire le regard là-bas peut-être inutilement. Ensuite, il y a cette photo de Dom Suisse. Et alors cette photo, je dois dire que j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai passé beaucoup de temps parce que plus je la regarde et plus je me suis dit que j'aurais aimé l'avoir prise. J'aurais aimé l'avoir prise. Je me suis passé pas mal de temps à regarder, à zoomer, même d'ailleurs pas mal sur le contour pour voir si c'était bien propre, etc. Et c'est relativement bien propre. C'est vrai qu'il y a une chose que j'aurais fait, mais peut-être que Dom Suisse s'est pas senti confortable de le faire, c'était de retirer la branche qu'il y a derrière. Voilà, je l'aurais retirée parce que d'après moi, elle apporte rien. Et je pense qu'il a dû se dire, c'est pas facile, c'est délicat, parce que si je commence à la retirer, bon, les parties faciles, c'est ici, mais là, les parties qui sont juste derrière les plumes, ça va être plus délicat à gérer et c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas fait. En tout cas, j'aime beaucoup ce traitement de lumière. Est-ce qu'il est naturel ou pas? À la limite, ça m'est complètement égal ici. Mais je trouve ça très bien. Ça ressort, ça fait une belle photo. On pourrait apparenter ça à de la photo fine art. Seulement, c'est pas un portrait, c'est de l'animalier et je trouve ça bien réussi. Voilà. Et ensuite, on a ce papillon proposé par Christian. Composition relativement simple, sujet relativement simple. De par la position de l'insecte, eh bien, tout est net dedans. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau cadrage, effectivement, il y a beaucoup d'espaces vides, d'espaces négatifs dans cette photo, mais ça peut être un choix et je le respecte. Je dois dire que la partie lumineuse qui est juste derrière m'embête un peu, mais en même temps, si on ne l'avait pas, j'aurais peur que l'arrière-plan soit un petit peu trop plat, voilà. Donc c'est pas facile. Je pense pas que si j'avais pris cette photo, je pense pas que je l'aurais cadré comme ceci, avec autant d'espace négatif autour. Je suis pas sûr que ça sert quoi que ce soit ici dans la narrative, mais en tout cas c'est bien. C'est bien pris, c'est du travail propre, c'est bien net là où il faut et c'est bien flou là où il faut. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc quand on voit ces 4 photos, eh bien c'est là que ça devient un petit peu difficile parce que est-ce que le traitement dont je parlais tout à l'heure, est-ce que le traitement est propre dans tous les cas? Bah oui, il l'est. Il l'est. Mais c'est vrai que, bon, quand on regarde le sujet, est-ce que la composition sert bien le sujet? Ben, dans certains cas, je suis pas sûr. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que j'aurais trouvé une autre solution, mais je suis sûr qu'il y aurait eu une autre prise à faire. Et donc, du coup, cette photo-là du cerf, eh bien, je la trouve moins puissante, on va dire, que les 4 autres. Donc, du coup, que les 3 autres, pardon. Donc, celle-là, je ne vais pas la garder. Et ensuite, on arrive là. Et à ce moment-là, c'est vrai que, et même avant, pour te dire la vérité, il y a une photo parmi l'eau que je ne suis pas prêt à oublier. Je ne suis pas prêt à oublier parce que de par le sujet, de par le traitement, de par la composition, de par
toute cette somme, en fin de compte, d'éléments qui font que, pour moi, cette photo, elle passe au-dessus de tout. Et cette photo, ce n'est pas le papillon, et ce n'est pas la photo de Thierry, c'est la photo de Dom Suisse. Voilà. Alors, tu n'es peut-être pas d'accord avec moi avec ce pronostic. N'hésite pas à t'exprimer dans un commentaire. Tu sais que je lis et je réponds à tous les commentaires qui sont postés sous les vidéos. C'est pas grave si tu n'es pas d'accord avec moi, hein. On vit dans une démocratie, il n'y a aucun souci là-dessus. Sache quand même que les photos que je les scrute sur un grand écran en haute résolution et pas en 2 secondes qui passent dans un diaporama. Donc garde ça en tête. Voilà. Mais félicitations en tout cas Dom Suisse pour avoir remporté cette catégorie animalière. Je ne me rappelle pas si tu as déjà remporté cette catégorie. En tout cas, si c'est le cas, il y a bien longtemps. Et félicitations. Maintenant qu'on a vu l'animalier, eh bien, il est de coutume de passer à un autre animal. C'est l'humain avec le portrait. Je te propose non pas de regarder un diaporama parce que en fin de compte il n'y a pas tant de portraits que ça pour ce mois-ci, donc on va y aller directement et on va regarder en fin de compte les photos qui me sont proposées, et en l'occurrence il y en a 2, et rien qu'en les regardant tu reconnaîtras sûrement en fin de compte les auteurs, parce qu'ils sont issus de photos déjà prises, déjà montrées dans le passé, pas forcément ces photos là mais ces séances de photos ou du moins ces sujets, à savoir Laurent ici qui est sur la gauche, qui nous propose ce portrait de couple, et ensuite on a Arnaud qui était avec nous au stage sur le portrait, et Arnaud qui était avec nous au stage sur le portrait l'année dernière, mais aussi cette année à Caen. Laurent, lui, il avait été avec nous en 2018 quand on avait organisé le premier stage dédié au portrait à côté de Toulouse. Voilà. Donc quand je regarde ces 2 portraits, des portraits tout à fait différents. Donc si on s'arrête un petit peu pour regarder ce que nous propose Laurent. Alors je connais bien cette séance photo parce que Laurent est souvent en classe or, et du coup eh bien, on a des séances ensemble et j'ai déjà eu l'occasion de regarder ces photos-là. Et je trouve que la photo, elle est bien. Elle est bien. Elle est douce, voilà, pas douce au niveau piqué, elle est douce au niveau de l'atmosphère, les couleurs sont bien. Certains pourront argumenter, est-ce que les cheveux demanderaient à être un peu traités en haut, là? Peut-être. En ce qui est mon cas, sûrement j'aurais essayé de faire quelque chose. J'aurais sûrement joué avec la profondeur de champ aussi pour jouer là-dessus, mais c'est pas toujours facile non plus. Et ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des parties qui soient trop lisses. C'est-à-dire là, par exemple, à cet endroit-là, ou bien ici, où je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas essayé de réparer les choses, et que là, on se retrouve avec une certaine rigidité, un certain segment ici qui me paraît pas si naturel que ça par rapport à tous les cheveux qui flottent un peu comme ça. L'expression, bon... C'est un peu curieux qu'elle regarde autant sur le côté, comme ça. J'aurais préféré qu'elle te regarde à toi, Laurent, qu'elle regarde ton objectif. Moi, ça me va très bien qu'il soit comme ça, mais elle, j'aurais préféré qu'elle ait le contact avec toi là-dessus. Voilà. Mais sinon, c'est relativement propre. J'aurais fait attention un petit peu avec la tonalité sur la peau. Lui, j'ai aucun souci, mais en ce qui la concerne, elle, par rapport au maquillage qu'elle a certaines taches de rousseur, etc., on voit quand même que c'est relativement chaud comme tonalité sur le visage. Et là, sur tout ce qui est le cou, le haut et puis les épaules, c'est relativement magenta et froid. Donc, j'essaierai d'égaliser un petit peu les deux. Voilà. Et ensuite, on a Arnaud avec celle-ci. Arnaud, sur celle-là, je pense pas que si tu devais la recréer, je pense pas que tu la recrées aujourd'hui de la même façon. Je trouve qu'elle est un petit peu trop sous-exposée. Voilà, elle est trop sous-exposée à mon goût. Ce qui va me gêner, c'est qu'on a quand même un certain manque de détails, de séparation entre son corps et l'arrière-plan, et ça me gêne un peu. Mais on a eu l'occasion de discuter, non pas de cette photo-là, mais de ce système de séparation du sujet avec l'arrière-plan, etc., lors du stage. Et que même si on veut faire du low-key, ça ne veut pas forcément dire sous-exposer sa photo. Inversement, quand on fait du high-key, ça ne veut pas dire de surexposer sa photo. Voilà, c'est une question de dominance. Et là, je trouve qu'elle est un peu trop sombre. Et ce qui fait que si on était amené à imprimer cette photo, eh bien, ça ferait quand même très sombre. Voilà, on aurait besoin de
rebooster un petit peu le total parce qu'on va manquer en fait de texture et de volume sur le corps. En ce qui concerne l'éclairage lui-même, il n'est pas si mal que ça. J'aurais préféré, alors ayant photographié avec Justine qui est la modèle ici, j'ai eu l'occasion de le faire pendant le stage. Ici, quand je vois cet éclairage-là, j'aurais préféré un éclairage Paramount. On en a parlé pendant le stage. Et pourquoi? Parce que ça aurait permis de sculpter un petit peu sa joue ici, que je trouve qui ressort de trop. Et du coup, ça crée un déséquilibre entre sur le visage. Et on sait très bien que ce qui a tendance à nous plaire visuellement quand on regarde un visage, c'est une certaine symétrie, même si personne est symétrique, ou on est plus ou moins symétrique, mais par exemple les modèles, ceux qui sont les modèles de mode, etc., les mannequins, ils ont tendance à généralement être assez symétriques. Alors soit ils ne le sont pas du tout, et là c'est un caractère particulier, ou bien ils le sont plus que la normale, et c'est ce qui rend notre intérêt justement pour leur visage. Et donc, quand c'est pas le cas, que la personne n'est pas si symétrique que ça, eh bien, il faut faire attention avec le choix de lumière pour pas accentuer des parties qui paraîtraient un petit peu trop rondes par rapport à tout le reste. Par exemple, on a toute cette partie gauche de la photo où on a un visage assez anguleux, assez fin, et là, d'un seul coup, ici, ça s'élargit. Voilà. Et donc, c'est là où je pense pas que ce soit flatteur à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, quand on voit ces deux photos, eh bien c'est assez délicat parce que j'ai des choses à dire dans les deux cas. Mais pour moi, la photo qui serait la plus finie, je dirais, des deux, eh bien ça serait celle de Laurent. Donc félicitations à toi Laurent pour avoir remporté cette catégorie. Mais comme j'ai dit, il y a certaines choses que l'on pourrait améliorer sur ce portrait. Donc on a vu deux catégories, l'animal, le portrait. Maintenant, je te propose de voir la catégorie autre. On se retrouve juste après le petit diaporama. Alors cette catégorie autre, eh bien, on sait, c'est une catégorie qui nous permet de mettre des choses dedans qu'on ne peut pas mettre forcément dans les autres. Ou bien, il y a une exception à ça, c'est si on a envie de faire de la macro et en même temps on a fait de l'animalier. Ou bien, si on a des paysages en noir et blanc, eh bien, ça nous permet également de remettre un paysage dans cette catégorie-là. Mais bien sûr, on va trouver du sport et puis des portraits qui seraient différents, etc. Donc là, quand on regarde les photos qu'ils nous ont envoyées, c'était assez varié parce qu'on avait du sport, on avait de la photo de rue ou d'action dans la rue, on avait un portrait mais fait... On aurait pu argumenter que ce portrait-là, il n'est pas forcément dans la catégorie, mais bon, on va le laisser parce qu'il y a une modification qui a été faite sur ce portrait qui fait qu'il n'est pas comme ça au sortir de l'appareil, puisque c'est plusieurs expositions. Voilà, donc on a de l'architecture, on a des insectes, de la macro, etc. Sur tous ces fichiers, ce que j'ai décidé de garder au final, eh bien, c'est ces trois photos. Alors, ce qu'on va pouvoir se demander, mais... T'as choisi du sport et deux fois le même sujet non pas menthe religieuse, mais le nom me manque là. Dragonfly en anglais et en français c'est libellule, voilà. Oui, parce qu'elles sont différentes. Elles sont différentes. Alors, qui nous propose ça? Eh bien, tout d'abord, la photo proposée avec ces deux libellules qui s'accouplent ici, c'est Pascal qui nous propose ça. Ensuite, l'autre libellule, celle au centre, eh bien, c'est Chavanon. Chavanon, le spécialiste de l'animalier, eh bien, il nous propose cet insecte-là. Et ensuite, on a Christian qui nous avait proposé justement le papillon dans la catégorie d'animalier. Eh bien là, il nous propose du sport. Alors, regardons ça de plus près. Cette photo,
que nous propose Pascal, eh bien moi je l'aime bien. Elle est électrique cette photo, voilà, elle est électrique. Et donc du coup j'aime bien ce que tu as fait, ça ressort bien. C'est un style. C'est un style que je peux accepter. C'est très différent de ce que l'on aurait dans la nature en soi, mais elle a été retravaillée de façon créative et surtout de façon homogène. Voilà. Et donc, du coup, il y a toute une valeur là-dessus. Le seul véritable point de critique que j'aurais à te faire, Pascal, c'est regarde. Ça tombe bien que mon arrière-plan, il est blanc, c'est que regarde le coin ici. Je pense que tu n'y as pas fait attention, voilà. Donc tous les autres points sont bien propres, l'arrière-plan est bien propre, mais là, eh bien, il y a cette tache là ici. Donc attention à ça, parce que ça fait tache, voilà. Ensuite, celle de Chavanon ici. Alors, moi je la trouve intéressante cette photo. Je t'avouerai que je suis pas sûr du cadrage. Alors je vérifie parce que je voulais te montrer un... Oui, non, j'ai laissé telle qu'elle est. Je ne suis pas sûr du cadrage et je pense qu'elle est sous-exposée également un petit peu. Voilà. Et je ne suis pas sûr du cadrage parce que ça rend ton sujet relativement bas. On peut se poser la question si cette chose-là, qui je pense sont sûrement les restes d'un repas d'une araignée ou quelque chose qui pend là. Au départ, je me suis dit, tiens, non, ça fait tache, je l'aurais retiré. Et en fin de compte, on s'aperçoit très vite qu'elle a un intérêt. De par la position de la libellule, on pourrait croire qu'il y a une relation entre les deux. Voilà. Même si on n'a pas, ça donne l'impression qu'il y a une relation. Alors que si cette partie-là n'existait pas, eh bien la libellule ferait un petit peu toute seule, vide. N'aurait pas assez de poids, voilà, ce qui est un peu dommage. Et ensuite, donc au niveau cadrage, oui, c'est parce qu'elle paraît assez bas, tout ça, et je suis pas sûr que ça apporte quoi que ce soit d'avoir autant d'informations sur le haut. Voilà. Et ensuite, l'autre photo, eh bien, c'est la photo de Christian, cette photo de sport, qui est bien réalisée, hein, parce que c'est une sorte de filet, et en même temps, on joue avec aussi bien le flou de filet que l'on a derrière le cycliste, et le flou de filet que l'on a devant. Donc, je trouve ça bien réalisé, comme ça. Et assez pour être utile pour une photo de pub, par exemple, puisqu'on va bien lire le nom du sponsor sur son short. Donc, je trouve ça bien réalisé. Et c'est là que ça devient un petit peu embêtant là-dessus. Alors, avant quand même de montrer la photo que je pense devrait remporter, je voulais simplement montrer celle-ci pour Chavanon. Et regarde ce que ça aurait pu donner. Voilà. Alors, hop, je vais faire comme ça. Et tu vois que cette photo plus éclairée avec un cadrage différent, on remontait un petit peu ton sujet. On avait toujours ces parties en haut qui étaient lumineuses. Mais tu vois que par rapport à ça, eh bien, je trouve que une proposition aurait pu être celle-ci. Voilà. Bref, c'est pas ce que tu nous as envoyé, donc on va se contenter de cette proposition ici. Et là, tu vas t'apercevoir à quel point on est sombre. Alors, ça m'amène justement à faire une recommandation à toi qui nous regarde, pas forcément Chavanon, mais n'importe qui regarde cette vidéo. C'est que quand on travaille sur ces photos, c'est une bonne idée d'utiliser un arrière-plan qui soit blanc. Voilà. Que tu n'aimes pas ça, c'est une chose, mais d'avoir un arrière-plan blanc va t'aider à montrer quel est le point le plus blanc dans ta photo par rapport à un blanc absolu que tu as bien sûr calibré, parce que tu travailles sur un écran calibré, et donc ça t'aide à bien voir les choses. Et ainsi, tu te rends compte à quel point eh bien, cette photo est quand même sous-exposée. Et que tu vois que celle-ci, en revanche, elle est bien exposée. Celle-ci, je vais dire qu'elle est bien exposée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir cet arrière-plan qui soit réellement blanc, pur blanc. Donc d'avoir ce gris comme ça, qui n'est pas un gris uni, hein, il y a un dégradé aussi à l'arrière-plan, donc ça vaut, il y a un intérêt à ne pas l'avoir pur blanc. Voilà. Et alors là, pour choisir parmi ces trois, ça va être difficile. Voilà, ça va être difficile. J'ai pas fait de critique pour Christian, mais il y a quand même un point que je dirais. C'est Christian, j'éviterai d'avoir des parties comme ça qui sont de trouées noires sans rien. Tu vois, t'as des détails un petit peu partout, et là, des trouées comme ça a tendance à attirer le regard inutilement. Voilà. Donc, il y a des choses à dire sur ces trois photos. Et là, c'est pas simple. C'est pas simple. Je vais dire, la photo qui ce mois-ci va remporter
la catégorie. Parce que en soi, ben, j'avais rien à dire dessus. Est-ce qu'elle est créative? Oui, elle est créative, mais elle est bien exécutée aussi au moment de la prise de vue. En tout cas, celle que je ne vais pas garder ce mois-ci, eh bien, ça ne va pas être celle de Chavanon, pour les raisons qu'il y avait un petit peu trop de choses pour moi à faire dessus. Sur celle de Pascal, il y avait juste le coin en haut, sur lequel j'avais quelque chose à redire. Tout le reste, je le trouve assez intéressant, même si on pourrait booster un poil de plus la luminosité, mais j'irai pas non plus pour avoir un arrière-plan blanc. Celle de Christian, à part ce point noir dans l'arrière-plan, elle est quand même bien. La photo la plus créative, je trouve, que j'aimerais avoir à mon mur, ça va être celle de Pascal. Voilà, ça va être celle de Pascal. Parce que je trouve ça intéressant, il a su jouer avec les couleurs de ses libellules, les couleurs de ses tiges. Ça va pas être du goût de tout le monde, mais je trouve que créativement, il y a quelque chose. Mais Pascal, fais-moi plaisir. Corrige ce coin en haut, à droite. Voilà. Donc ça, c'était pour la catégorie autre. Il nous reste une catégorie, c'est la catégorie paysage. On se retrouve juste après le petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama, regardons ça de plus près. Voici les photos qui m'ont été proposées et parmi toutes ces photos, celles que j'ai décidé de garder au final, eh bien les voici, ces 3 photos. Alors, de qui il s'agit? Eh bien, on a une photo qui est à gauche, qui a été proposée par, alors je veux vérifier, est-ce que c'est, oui c'est ça, c'est bien Thierry qui nous propose ça et je reconnais l'endroit puisque c'est dans la vallée de la Clarée, à cet endroit-là, avec ce panorama. Ensuite, on a une photo qui nous est proposée par Christian ici. Je ne sais pas si Christian, tu l'as faite quand tu es parti en Australie, mais voilà, on a cette photo-là au centre. Et ensuite, bien sûr, la photo de droite, bien sûr que je la reconnais puisqu'elle est proposée par Benjamin. C'est bien sûr Nice Point qui se trouve sur l'île de Skye, ici en Écosse. Donc, quand on regarde ces photos, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, la vallée de la Clarée est une vallée extrêmement riche. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et de parmi toutes les choses que l'on peut faire, je ne suis pas sûr que cette photo-là lui rend justice. Pourquoi? Alors je vais faire exprès de zoomer dedans pour qu'elle remplisse l'écran comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop regarder. On ne sait pas trop regarder et il y a des parties qui ne sont pas forcément intéressantes. C'est-à-dire que les parties de flaques ici que l'on a là, je ne trouve pas ça forcément intéressant. Le plus intéressant sur la chaîne que l'on a quand on est sur la vallée de la Clarée, c'est généralement autour de la roche de Crépin, c'est-à-dire celle qui est ici, là, avec la main. Et on en a aussi la partie qui est à gauche de ça. Toute cette partie-là, elle n'est pas forcément intéressante. Et là, on ne sait pas trop regarder. En plus de ça, on a cette percée ici de nuages. Thierry, il y est pour rien. Mais bon, on s'attendrait à ce qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire à cet endroit-là. Eh bien, il n'y a pas. Et donc, du coup, c'est un panorama, mais qui ne nous montre rien de franchement intéressant. Il y a des parties qui attirent le regard aussi, là, comme cette herbe ici, là, ce point noir là. Donc franchement, j'y crois pas à cette composition. Et c'est le risque que l'on a quand on fait du panorama, c'est de vouloir trop nous montrer de choses, parce qu'on est face à une vista, à un truc extraordinaire devant les yeux, et quand on essaie de capturer la totalité de ça en photo, très souvent ça ne marche pas. Voilà, donc là, pour moi, ça ne marche pas ici. C'est dommage. Ensuite, cette photo de Christian, eh bien moi, j'aime beaucoup cette photo. J'aime beaucoup cette photo parce qu'effectivement, c'est plus simple, hein, cadrage plus serré.
Assez simple, j'aime bien les couleurs, hein, cet orange que l'on retrouve à plusieurs reprises sur les rochers. Les deux types d'eau, l'eau de la mer, de l'océan, et puis l'eau ici, de cette petite piscine naturelle que l'on a là. J'aime aussi la petite touche de détail qui est d'avoir la partie de l'eau qui apparaît ici. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas ça, en fait, on aurait une sorte de déséquilibre sur la photo où on aurait simplement de l'eau là. Et on aurait tendance à vouloir, tiens, peut-être se rabaisser pour que le talus ici recouvre cet horizon. Et je suis bien content que Christian n'ait pas fait ce choix. Voilà. Les nuages sont intéressants. On a des Sirius en haut et tout. C'est toujours sympa d'avoir ces nuages-là. Ça apporte une certaine douceur par rapport aux cumulonimbus qui sont un peu trop gros. Mais non, je trouve ça très sympa comme photo, très simple mais très sympa, très carte postale, dans le bon sens du terme. Ensuite, on a cette photo de Nice Point. Eh bien, c'est un lieu que je connais extrêmement bien, que j'ai photographié peut-être des centaines de fois, qui n'est pas forcément simple à prendre. C'est pas simple à prendre parce que c'est le point le plus à l'ouest de l'île de Skye. Et du coup, on y va et puis on essaie d'avoir le coucher de soleil. Et très souvent, eh bien, manque de chance, on a les nuages qui sont sur l'horizon, donc à droite. Et du coup, on n'a pas de lumière qui perce là sur cette avancée. Donc ça, c'est toujours pas évident. Et après, une autre chose qu'il y a, c'est qu'il y a une sorte de courant qui a lieu à cet endroit-là et qui nous crée cette agitation dans l'eau que l'on n'a pas sur le reste. Et des fois, ça a tendance à attirer un petit peu trop le regard. Alors, dans cette photo, moi, je la trouve relativement plate. Je la trouve relativement plate par rapport à la luminosité. Voilà. Bon, ça fait une photo un peu hivernale en soi. Ça peut être assez sympa, mais c'est vrai que je trouve qu'il manque quelque chose. Voilà. Je trouve qu'il manque quelque chose à cette photo. J'aurais aimé avoir un peu plus d'éclairage qui vienne. On le devine un petit peu, hein, l'éclairage sur la façade ici par rapport à la façade là qui ne rencontre pas les rayons de la lumière. Là, on les retrouve, là, on les perd, etc. Donc, c'est pas plat en soi, mais j'aurais accentué les choses. On peut le faire différemment. On peut le faire soit à la brosse, soit on le fait avec un filtre radial qui partirait de l'extérieur et qui vient taper un petit peu ici, pour légèrement faire ressortir les choses. Mais voilà. En ce qui concerne le ciel, le ciel va assez. On aurait pu partir sur quelque chose d'un peu plus panoramique en soi. Je pense qu'il a tenu à garder cette partie-là pour avoir un petit peu d'action. On aurait pu baisser un petit peu réduire là, mais même sans partir sur du panoramique, à ce moment-là, on aurait pu réduire la partie à droite, et en réduisant la partie à droite, ça accentuait l'avancée de la Terre dans cette image. C'est propre quand même comme photo, mais c'est vrai que je trouve pas forcément exceptionnel. Donc quand on a ces trois photos, la première, je dirais, à retirer, ça va être celle de Thierry, pour les raisons que j'ai expliquées. Et ensuite, quand je regarde ces deux-là, pour moi, la photo, et même quand on rentre dans les détails, je ne suis pas rentré ici dans les détails, mais quand on commence à regarder ici, note que là, je suis à 100% hein, de l'image. Et quand on est à 100% sur l'image, je trouve que eh bien, on a du grain, ça a commencé les éléments commencent à se casser au niveau de la qualité image. Et donc, ce qui me laisse à penser que cette photo, au moment où elle a été prise, elle a été sous-exposée. Exposition longue pour avoir du mouvement dans l'eau, etc. Et je pense qu'elle a dû être sous-exposée. Est-ce que Benjamin a utilisé un D-stop, par exemple un D-stop de chez Lee qui aurait donné ce bleuâtre? Je ne sais pas. Voilà. Mais au niveau qualité de l'image, c'est pas la même chose que quand on regarde, par exemple, à 100% ce que l'on a dans cette image-là. Bien sûr, c'est pas du tout la même ambiance et autres. Donc, quand on regarde ces deux photos, pour moi, celle qui est la plus propre, où le cadrage est le plus abouti, et celle que j'aimerais avoir à mon mur, mais il y en a une plus que l'autre, ici. Et c'est vrai, celle de Christian. Alors félicitations à toi Christian, mais félicitations aussi à tous ceux qui ont participé, parce que c'est pas simple de participer à un concours. Il faut se faire violence, il faut mettre en avant ces photos, même si on a des doutes, etc. Et c'est aussi à ça que sert la revue photo mensuelle. Mais en tout cas, c'est pas un exercice facile. Donc félicitations à tout le monde et félicitations plus particulièrement aux 4 finalistes, ceux qui ont remporté chacune de ces catégories.
Fais part de ton palmarès. J'avais dit prognostic tout à l'heure, mais c'était pas un pronostic, c'est plus un palmarès. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Et puis, bien sûr, j'y répondrai. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, bien fais comme eux. Quelle que soit ta catégorie, quel que soit ton domaine de prédilection, amuse-toi, capture-le. Cheers.